Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je présenterai 4 animés où le héros est ultra cheaté. Je me suis dit, comme ça fait 2 mois que j'en ai pas fait, peut-être que des gens attendent cette vidéo. Sur ce, commençons par le premier. J'ai raccourci le titre parce qu'il fait quand même 3 lignes. Tatoeba Last Dungeon Mai no Mura, ou en français, imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ. Un titre qui a surpris et fait rire beaucoup de gens. On suit Lloyd, un jeune garçon qui vit dans un village réputé pour être un village de héros. Les personnes qui y habitent sont surpuissantes. Un jour, il décidera de partir à l'académie militaire du royaume d'Azami car c'est son rêve de l'intégrer. Arrivé au royaume, il sauve une princesse surnommée la princesse ceinture car elle a été maudite par elle et tombera amoureuse de lui. Plus tard, il devra passer une série d'examens pour intégrer l'académie en compagnie des autres candidats qui tremblent rien qu'en sentant son aura surpuissante. Mais pour une raison, Lloyd échouera à cet examen car celui-ci a écrit en langue rune, un style d'écriture. C'est à partir de ce moment que des camarades de Lloyd feront en sorte de lui faire intégrer l'académie. Il habitera chez une sorcière et travaillera dans un restaurant pour gagner de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lloyd n'a aucune confiance en lui et se trouve faible car les gens de son village sont beaucoup plus forts. Alors qu'à l'extérieur de son village, c'est un monstre. Lloyd est gentil et est toujours prêt à aider les autres. Le thème principal de l'anime est surtout la comédie. Il y aura des combats mais généralement pas sérieux, bien qu'il y ait des arcs très intéressants. Il fera équipe avec ses nouveaux amis pour faire face à des affaires, des tournois et des missions. Personne ne peut faire face à Lloyd, il est juste invincible. Cet anime a déçu des gens du fait que ce n'est pas sérieux, mais le genre dit bien que c'est comédie, donc c'est dommage que les gens s'arrêtent à cause de ça, parce qu'il est vraiment bien. Je vous le conseille fortement. L'anime est actuellement en cours avec 12 épisodes de prévus. Il touche en genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, et pour thème démons, harem, magie, militaire et monstres, et il est disponible sur Wakanim. Busou Shoujo Machiavélisme. On suit Nomura Fudo qui vient d'intégrer sa nouvelle académie, suite à une bagarre. Mais cette école était anciennement une école pour filles. Suite à ça, les filles de l'établissement ont peur des garçons. C'est pourquoi dans l'école, il y a une autorité, les 5 épées célestes, qui sont les filles les plus fortes de l'établissement. Quand les garçons leur font face, ils abandonnent leur vie en tant que garçons et se travestissent, chose que Nomura veut à tout prix éviter. Il fera face à chacune de ces filles et les combattra, mais Nomura sait se battre. Il possède des techniques corps à corps qui peuvent être fatales. Chacune des 5 filles ont une personnalité bien différente et les techniques pour s'en prendre à Nomura n'auront rien à voir avec les autres. Je vais pas vous mentir sur le fait que j'ai eu pas mal de frissons, surtout sur la technique de Nomura, et il y a aussi des filles qui vont vous surprendre. Aucune n'est faible et possède des techniques différentes. Aussi Nomura a un flow, la voix qu'il a je l'ai rarement entendue mais elle est vraiment stylée. En plus il n'a peur de rien. Ce perso est charismatique, on va pas se mentir, d'autant plus qu'il va faire une grande découverte qui lui rappellera certains souvenirs. L'anime a 12 épisodes sorti en 2017, il touche pas en genre action, comédie, shonen et pour thème arts martiaux, combat, école et harem. Il est malheureusement uniquement disponible en streaming. Hataraku Mao-sama. Lors d'une guerre entre les humains et les démons, le roi démon a été vaincu et décide de partir en quête d'un autre monde avec le commandant de son armée. C'est après qu'ils arriveront à Tokyo où ils ne comprennent rien, que ce soit la langue, la culture, la technologie et en plus la magie n'existe pas. Ils décideront de s'appeler Mao Sadao et Ashiya et travailleront tous deux dans des entreprises de notre époque. Le roi démon dans un McDo et Ashiya fera plusieurs boulots un peu partout. Ils vivront ensemble dans un appartement de 2 pièces. Mao Sadao sympathisera avec des humains, plus précisément des collègues de travail. Les combats seront aussi rares mais quand il y en a, le roi démon est plus sérieux que jamais. Il ne faut surtout pas l'énerver. Sinon hors combat, on suivra leur quotidien, surtout Sadao qui fera en sorte d'avoir une promotion. Tous les épisodes sont généralement drôles, c'est un mélange entre combat épique et comédie, que je vous conseille évidemment fortement. L'anime a 13 épisodes sorti en 2013, il touche en genre comédie, fantastique, fantasy, romance et shonen, et pour thème démon. Il est lui aussi uniquement disponible en streaming. Cosius Héros. On suit Rista, une déesse qui vit dans le domaine des dieux et qui a été choisie pour sauver un monde de classe S en terrassant le roi démon, donc la plus grande difficulté. Pour sauver des mondes, Rista invoque des héros pour l'aider. Elle choisit des personnes dans le monde du Japon, via des feuilles où il y a écrit les stats de toutes les personnes y habitant. Elle tombera sur un humain du nom de Yugoin Seiya qui a un potentiel et des stats comme on en voit une fois tous les 100 millions d'années. Elle décidera de l'invoquer. Ce sera un beau gosse, musclé et charismatique qui rendra folle Rista. Jusque là tout va bien, mais Seiya est ultra prudent et décidera de s'entraîner comme un malade avant un combat, ce qui énervera Rista qui ne pense que ça ne sert à rien au vu de ses stats. Il se musclera en permanence mais aura une certaine classe auprès des déesses, bien qu'il soit froid avec tout le monde et qu'il ne mâche pas ses mots. Il sera prudent aussi bien vis-à-vis de la nourriture, voir si elle est empoisonnée, des potions, des armures, il en prendra toujours le triple. Avant de partir au combat, il dira toujours « ready perfectly » pour montrer qu'il est prêt.
ça a du style l'air de rien. Sa prudence au combat est vraiment exagérée, pour un simple slim il utilise ses plus fortes attaques pour vérifier qu'il est bien mort. Cet animé est aussi axé sur la comédie bien que les combats sont plus sérieux, mais la comédie est vraiment le point fort de cet animé, surtout vis-à-vis de Rista qui pète souvent un câble à cause de Seiya. L'animé a 12 épisodes sorti en 2019, il touche mon genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, démon, magie, monstres et super-héros. Il est disponible sur Wakanim. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Une quatrième partie arrivera je pense le mois prochain. Ce sera peut-être le dernier, je ne sais pas, peut-être que j'en trouverai de nouveaux entre temps. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.